On va commencer pour écarter les jambes. On va faire les premières 5 minutes de réchauffement. En fait, on fait le training, l'entraînement, et en fait, à la fin, on fait toujours une petite routine d'étirement, de mobilité pour se relaxer. Donc, on commence, comme j'avais dit, avec les jambes écartées, les orteils légèrement vers l'extérieur, plier les genoux, rentrer les fesses, ça va protéger le bas du dos, il ne faut pas qu'on envoie les fesses vers l'arrière, rentrer les fesses. On va inspirer et à ce moment, on allonge les jambes, on allonge la colonne, on inspire, on regarde les mains en haut et on expire. On plie les genoux encore, inspirez, essayez de descendre un peu plus les genoux et maintenant allongez les jambes, la colonne, regardez les mains en haut, inspirez et on expire. Une dernière fois, pliez les genoux, prenez de l'air. Envoyez avec le nez l'oxygène jusqu'au ventre. On oxygène et on expire. Pliez les genoux. Encore, rentrez les fesses. Faites des petits mouvements circulaires avec les bras, donc mouvement des épaules, vers l'arrière, vers l'avant. On va placer les mains aux hanches, on va fermer un petit peu les jambes. Toujours les genoux pliés, on fait un mouvement circulaire. Je les appelle hula hoops parce que ça ressemble quand on a une hula hoop. On change de direction. On est en train de réchauffer. On reste neutral. On va écarter encore plus. Ça, ce mouvement, je l'appelle les sacs de patates parce qu'on va se pencher, mais avec la colonne droite. J'ai pris ma jambe droite, ma jambe gauche est légèrement allongée. Et je vais aller chercher un sac de patates. C'est comme si je cherche un sac de patates et je l'envoie vers le plafond 8 fois. On n'a pas besoin de trop se pencher. Les sacs de patates c'est assez gros pour les prendre de haut. 3 plus. Une dernière. Et on va changer de côté. Donc, on plie la jambe gauche. On vient chercher notre sac de patates, toujours avec la colonne droite. 5. Respirez. 3, 2 et 1. Bon, on reste avec les jambes écartées. On va pivoter. On vient dans une position de lounge. On va allonger les deux bras vers le ciel. On inspire et on relaxe. Encore. 7. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On pivote et on change de côté. On fait la même chose. On descend nos genoux. Regardez que vos genoux en avant ne dépassent pas le point des orteils, donc on n'avance pas. On descend simplement en vertical. 7, 6, 5, poussez vers les talons. 3, 2 et 1. Et on pivote. On vient encore. On va fermer les jambes. Classique. Placez les mains aux oreilles. Et vous regardez vers l'avant. Une chose que c'est très commun, c'est de commencer à regarder le plancher. 6. J'ai encore là tout. 2. Et on reste en bas. On va monter le talon droit, gauche, droite, gauche, encore 4, 3, 2, 1. On envoie les bras côté des oreilles, donc les positions de la chaise. On va plonger vers l'avant et on va venir position planche. J'ai marché un petit peu avec les mains, donc venez avec les mains en ligne avec les épaules. Donc vous n'êtes pas en angle, vous êtes vraiment comme une colonne. Les mains, c'est une colonne, ici. Et on va les 4 fois seulement genou droite, genou gauche, droite et gauche. Ensuite, on descend 4 pattes. On inspire, on regarde vers l'avant. On expire, on fait les chats. Encore, on inspire, on regarde vers l'avant. On expire, on fait les chats. On reste neutral. On colle les genoux et on va kicker vite. 7, 6, 5, 4, 3, 2, on change de jambe. Allez-y, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Et on va aller pour le dernier mouvement. On va descendre sur les avant-bras. On va venir à la planche ici. On inspire. On va décoller le pied droit, le pied gauche. Juste 4 fois. That's it. Pied 4 pattes. C'est un réchauffement. La planche, marcher avec les pieds vers l'avant. Et dans cette position, on va rouler doucement. Regardez les cuisses. Rouler vers le haut. On allonge les jambes, la colonne. On inspire les bras haut. Et on expire. Donc, on est prêt pour commencer nos workouts. J'ai mon timer ici qui dit déjà 30-10, donc 30 secondes de mouvement, de travail, 10 secondes de repos. Je vous montre les 5 exercices, vite, vite. Le premier, c'est que je commence ici et je vais faire un pas à côté et je vais dans le squat. Et j'essaie de toucher, mais la colonne reste toujours droite. Donc, si je ne touche pas le planche, c'est pas important. Ça, c'est le premier. Après, on va aller à la planche. On va bien sûr avoir 10 secondes pour tourner. On va aller à la planche sous les avant-bras. On va faire les dauphins, c'est les fesses vers le haut. Je reviens planche. Attention de ne pas sinker au bassin. Et je croise ma jambe droite vers la gauche et genou gauche vers la droite. Ça, c'est le deuxième. Ensuite, oh oui, je vais commencer en haut. Je touche le plafond, je viens à la planche et je viens ici à lounge, position lounge. Je décolle les mains, position main, je change de pied et c'était ça le mouvement, c'est des changements de pied. C'est très fesses ce mouvement, c'est très bon pour les fessiers. Ensuite, on va aller avec la planche du côté. Hip reaches, ça peut lui sous les avant-bras, attention colonne. Ligne, épaule alignée à votre épaule. Donc, vous êtes pas en angle encore, bien aligné. Oreille, épaule, hanche et cheville dans une belle ligne aussi droite. Je vous donne l'option V. Donc, ça, c'est l'option A. Triple A, vous allongez la jambe. Option B, vous pouvez plier la jambe pour le faire plus facile. La jambe en bas est pliée. Et vous descendez la hanche et vous retournez à la position de départ. Vous faites les du côté. Et le dernier mouvement, on va venir décoller les omoplates. On prend la jambe avec les deux mains. Pas besoin de tirer trop, bien sûr. C'est un mouvement qu'on engage les abdominaux. Et en même temps, ça fait un bel mouvement, un peu de mobilité pour la jambe. Ça tire la chaîne postérieure. Donc, 5 exercices, on va y aller. Je commence pour le squat. J'ai un timer de 3, 2, et je commence. Ici, bien sûr, je ne donne pas d'option B. Quand ils sont trop faciles, vous devrez juste aller à votre propre vitesse. C'est pour ça qu'on ne fait pas des décomptes. On fait qu'est-ce qu'on peut à la vitesse qu'on peut dans le temps qu'on a. Donc, pendant 30 secondes, colonne droite. Le prochain, dauphin. Prenez la planche, les avant-bras. Attention de ne pas sinker le bassin. Et passe. Dauphin, cross, cross. Dauphin, cross, cross. Ici, une des dangers très communs, j'ai dit danger, mais une des erreurs les plus communes, c'est de rester au dauphin. Il faut descendre sans trop descendre. Dauphin, on revient, planche, et on revient en haut. Ok, le prochain, celui qui commence en haut. On va switcher une jambe à l'autre. Planche, et large. Sur planche, ici, on décolle les bras. On descend les mains et c'est ici qu'il y a le travail parce que c'est toute la jambe qui va nous supporter pour monter. Attention que votre talon est aligné à votre genou. Une chose qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Vous ne voudrez pas que votre genou dépasse vos orteils. Il ne faut pas faire ça. Si je suis obligée de faire ça, ben, je vous recommande de juste rester ici. C'est l'option B, juste rester ici. Ça veut dire que ça vous manque la mobilité.
Hip reaches. On va aller sur les côtés. Belle ligne. Oreille, épaule, hanche. Ligne ici. Option A. Hip reaches. Triple A. Et option B. Donc vous avez des options. Je vais rester avec la A. C'est très bon pour les muscles du tronc. Sentez les abdominaux travailler, les obliques. Ouverture de la poitrine, très important. Coude vers le ciel. Respirez et inspirez. Change de côté. C'est une petite routine facile, mais pas trop facile pour si vous êtes débutant. Ça dépend où c'est votre chemin, c'est où votre parcours. Ça va dépendre. Pour quelques-uns, ça va être trop facile. Pour les autres, ça va être un petit peu plus complexe. Ça dépend si vous recommencez votre parcours de fitness. Ouh. Et il faut se concentrer. Coude aligné avec l'épaule. Oreille, épaule, hanche, cheville. Une belle ligne droite. Ok, les abdominaux. Je me tourne, j'ai la lumière devant moi. On décolle les omoplates, on prend la jambe allongée avec les deux mains, on tire et on switch. Vous pouvez faire un pilates. D'ailleurs, ça c'est une inspiration de pilates, c'est ça que c'est Body Fit. C'est une inspiration de plusieurs techniques. C'est pour ça que je l'appelle Body Fit, parce que c'est pas une technique, ce sont plusieurs techniques dans un. Vous pouvez juste simplement changer. Si c'est trop complexe, vous pouvez aussi plier les genoux. Et une option, c'est rester avec la tête en bas si ça fait mal au cou. On va prendre une petite pause et on recommence. Et donc ça c'est un circuit. On va faire ça 2 fois plus, le circuit. C'est excellent comme un retour des mises en forme de janvier. Je prends de l'eau. Et on recommence. Donc, mon timer est parti. On commence avec les squats. Ready? C'est parti. Si c'est trop facile, une autre chose qu'on peut faire, c'est de prendre du poids. Mettons que j'ai le poids ici. Je l'utiliserai comme ça. Et la bicep curl. Et un reach. Sinon, c'est très bien sans poids pour recommencer. Et on va à la vitesse que ça nous va. Il y a des façons de faire ça encore plus difficile, mais on ne va pas faire ça aujourd'hui. Donc, dauphin, on va aller avec les avant-bras, la planche. On attend et dauphin, mi-cross. On respire. On va commencer debout, au début. On va aller à la planche et on va switcher in the lounge position, la planche. Donc ici, je viens à la planche, j'échange et touche le plancher. Vous changez, attention que vos talons soient alignés avec votre genou. Si ce n'est pas le cas, juste restez ici. Parce que sinon, le fait de mettre tous les poids sur la jambe, ça pourrait être intense pour votre genou. Mon jambe devait être avancé. Mon genou ne dépasse pas les poids des orteils. Ok, he reaches. On vient du côté. Oh, tantôt j'ai fait l'autre côté. J'espère que je l'ai fait. Oh my god. J'ai pas fait l'autre côté. Je viens juste de le laisser. Oh oui, je l'ai fait. Non, on va les faire sur eux que la correction. On fait les deux côtés. Option B, plier la jambe.
Ici. Option triple A. Jambes en haut. C'est vraiment tough. On change de côté. Oui, j'ai pas fait. Donc, option B, option A, triple A. On y va. Hip reaches. So, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que notre hanche touche le plancher et revient à la position de départ. Les bras, quand on est dans cette position, on va nous aider à ouvrir la poitrine. On repositionne. On respire. Ouh. Après ça, c'est les abdos. Ok, good. On se couche, jambes allongées, on prend la jambe. Et comme je vous dis, vous pouvez faire le pilates style en expirant et poussant la jambe vers vous 2 fois. Ou juste, en pilates, on fait ça aussi quand on met les jambes, les bras à côté. Vous engagez les abdominaux. C'est une technique complexe parce qu'en même temps qu'on respire, on connecte les mouvements et on ferme les côtes. On prend une petite pause et on met un circuit. Un petit circuit. Et après, le bonbon. Oui, c'est 30 minutes. Ça va aller vite. 30 minutes, ça va vite. On prend notre souffle. Plus intense le travail, plus il faut laisser un petit peu de temps. Je sais que c'est le temps qu'on laisse, chaque personne est différent, les conditions, l'état, le conditionnement c'est différent chaque personne. Si vous avez besoin de plus de temps, prenez plus de temps. On va y aller pour notre dernier circuit. Je vais mettre le timer. On commence avec les squats et squat reach. Moving to the side. Colonne droite, ça c'est le plus important dans ce mouvement. Je descends les fesses et que je n'ai pas l'intention vraiment de me pencher. C'est ma main qui va aller jusqu'à un peu avec la colonne droite. Et dauphin. Commencez à la planche, les avant-bras. Et on y va. Dauphin, cross, cross. 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 Ok. On va y aller à la position de l'ange, la planche qui switch, qui change de bras. Les jambes. So, ici, touchez le plancher. On change, talon aligné à votre genou. Vos genoux ne dépassent pas les orteils, c'est ça que je vous dis. Tous les pieds doivent avancer. Vous pouvez aussi faire pousser vos pieds. Tant que je suis là, vous poussez vos pieds pour que vous êtes dans la bonne ligne. Bon positioning. La bonne position, c'est très important. Il y a toujours un côté qui est plus dur que l'autre, plus facile que l'autre. C'est tout à fait normal. Hip reaches. Il nous manque 2 exercices. On commence d'un côté. Belle ligne. Coude en ligne avec l'épaule. Et on descend. La hanche, on revient à la première position. Et on respire. Ouverture de poitrine.
Vous avez l'option V avec votre genou plié en bas. Oh, surtout si vous avez passé tout décembre sans rien faire. Même janvier, même novembre. N'hésitez pas à modifier pour continuer. Ou aller plus lentement. On respire. Je ne suis pas entraînée à triple A. Beaucoup plus complexe. On va aller pour la dernière. Travail abdominal. Donc les jambes allongées. On tire avec les deux mains. On décolle les omoplates. Et on tire. Fermez les côtes. Surtout quand vous expirez. Inspiration Pilates. Plus dur, si je vais aller plus dur, je ne prends pas les jambes, c'est plus tough. So, j'ai décidé d'aller avec cette position pour ne pas vous faire peur. Donc, c'est fini pour les circuits. C'est juste 3 petits circuits, ils sont très petits. C'est 30 secondes. Ouais. La portion de workout. Le plus dur est passé. On va maintenant profiter qu'on est réchauffé pour s'étirer. On va commencer debout. On va début le tapis. On va toucher les plafonds. On inspire. À l'expiration, on va plonger. On plonge, on plonge, on plonge. Regardez vos cuisses. Restez dans cette position. Si ça fait mal, si c'est confortable, vous pouvez plier les genoux. Sinon, restez avec les jambes allongées. Regardez vos cuisses. Une autre option aussi, très commune en yoga, c'est de prendre les coudes. Ça donne un petit répit au bras. Quand on laisse les bras lourds, comme ça, tomber vers le plancher, bien sûr qu'il y a un petit peu plus de pression vers le bas. C'est des différentes options. Vous n'êtes pas obligé de toucher le plancher. Pas tout de suite. Juste aller avec ce qui est confortable. Ça peut être les jambes allongées, ça peut être les genoux pliés. Respirez. On va placer les mains sous les tibias ou sous les genoux. Et on va allonger la colonne. On va inspirer, on regarde vers l'avant. On va expirer, on va plonger la colonne. On va voyager la poitrine vers les cuisses. On va toucher le plafond. On revient avec les mains vers le ciel. On inspire. Expire. La respiration, c'est très important. Vous ne pas sentir qu'on a mal au corps. La jambe droite va aller en arrière. Et on va envoyer tout de suite les pieds en angle. Les talons sont dans la même ligne. Imaginez qu'il y a une ligne qui est au plancher. Et ça va ouvrir notre hanche. Ici, ça dépend de votre niveau de confort. On va essayer de descendre. Si vous êtes obligé d'être plus haut, c'est pas grave. On commence à sentir que c'était un petit peu notre cuisse surtout en arrière. Ouverture léger de notre hanche. Ici. On va inspirer. Oh, vous êtes en warrior. On inspire. Reverse warrior. On expire. La main vers la cuisse en arrière. On voit les bras en haut. On étire les obliques. Regardez la main. On inspire. On expire. On revient. On descend notre bras sous la cuisse. On étire l'autre côté. On expire. C'est ça tout ce qu'il doit faire en fitness. Pas trop long. Easy peasy. On revient. On va entrelacer les doigts en arrière. On va regarder vers le ciel. On inspire. On approche les omoplates. On expire. On se penche vers l'avant. Humble warrior. Ici, expire. On est vers le ciel. On va doucement envoyer la tête vers le ciel. Doucement. Ouf.
On va toucher le plafond. Ici, on va pivoter si possible la jambe. Si vous avez besoin de rapprocher vos jambes, allez-y. On inspire, on va descendre les mains au tapis et on va descendre nos genoux. C'est plus simple. Toujours le bassin vers l'avant, placez les mains sous les cuisses. Ici, bassin, vous sentirez que ça tire devant vos cuisses. Devant vos cuisses. Vos cuisses, entre la hanche et les cuisses. Cet attachement, c'est ça qui va vous étirer. Ça va tirer. On va doucement envoyer les fesses vers l'arrière. Allonger la jambe qui est en avant. On va toucher le plafond, on va inspirer. Avec la colonne allongée, donc le plus allongé. C'est pas grave si ça courbe ici. L'intention, c'est que votre jambe reste allongée. Si je commence à plier, c'est un signe que je ne peux pas aller avec mes mains en bas. C'est un signe que je dois rester en haut. Il faut que la jambe reste allongée. Donc ici, la position B, ça serait rester ici. Position A, si je suis capable de rester avec ma jambe allongée, placer les mains au tapis. Toujours des belles façons aussi de voir où est-ce que je suis dans mon parcours de fitness, où je suis, est-ce que je suis trop loin de la forme que j'aimerais être, j'aimerais avoir. Et quand je dis forme, c'est fitness, d'être en forme, flexible, mobile, respiration, cardio, force. Je dis respiration, mais c'est cardio. Doucement. Placez les pieds en avant. J'ai dit mesdames, mais c'est pas que messieurs aussi. Placez les pieds en avant. On va retourner. On plie les orteils, notre pied en arrière. On décolle nos genoux. On engage les abdominaux. Toujours, regardez, je ne dépasse pas mes orteils. Toujours alignés. On touche le plafond. Et on revient au nous. Vous pouvez aller doucement. On va aller faire l'autre côté. Donc, pied en arrière en angle. Jambe qui les lead. Donc, ma jambe droite en ce côté. Ici, va plier, pied vers l'avant. Les talons dans une même ligne. Sentez que ça ouvre légèrement la hanche. Warrior. On inspire. Reverse. Et doucement, sentez que ça tire. Respirez. Doucement. On revient au centre, on inspire. On la met sur la cuisse. Et on étire de l'autre côté. Vous devrez sentir que ça tire à partir de la jambe, la hanche, jusqu'au bras. Doucement, on revient. On va entrelacer les doigts. On inspire. On regarde vers le ciel. La poitrine légèrement vers le haut. On va inspirer. On va doucement se pencher. Reverse warrior. Ça n'avez pas besoin d'aller trop loin. Toujours on contrôle les mouvements. Bras vers le ciel. Et on se penche. Doucement, on revient avec la tête en haut. On relaxe les bras. On va envoyer les bras vers le ciel et on va pivoter notre pied en arrière. Donc vous êtes en lunge. On va placer les mains au tapis et on va descendre notre genou. Placez les mains sur les cuisses, bassin vers l'avant. Notre genou, toujours, il ne dépasse pas le peu des orteils. C'est pas bon pour votre genou. Trop de tension. Ici, avancez les pieds, poussez les pieds pour avancer. Ici. On va doucement envoyer les fesses vers l'arrière. La jambe en avant va être étirée. Donc ici, vous avez l'option que je vous dis, option B. Je reste ici, parce que mes mains ne touchent pas le plancher sans que je plie la jambe. L'intention ici, c'est de rester avec la jambe allongée. Donc, vous pouvez mesurer c'est quoi le meilleur pour vous. On inspire, on touche le plafond. Et je commence à tester. Est-ce que je suis capable de toucher le plancher sans problème, surtout au niveau du dos. Et je sens toute la tension en douleur, la tension dans ma jambe qui est allongée. Si la réponse est non, je reviens en haut
Et j'enlève un petit peu de tension de mon dos et même de la jambe. Donc vous avez l'option ici. Respirez. Essayez de rester toujours un petit peu plus pour la chaîne postérieure, donc partie du talon jusqu'à fessier. C'est une partie du corps qui est très difficile de devenir flexible. On va doucement placer les pieds en avant. On marche vers l'avant. Cette fois-ci, je vais juste marcher vers l'arrière. Restez 4 pattes. Je vais juste me tourner pour rester 4 pattes. Ça, c'est parce que j'ai la lumière devant nous. 4 pattes. On va envoyer les hanches d'un côté à l'autre. Ici. On va inspirer, on va regarder vers l'avant. On expire, on coupe la colonne, on fait les chocs. On reste neutral. On va aller s'asseoir. On va prendre une grande respiration. On expire. Entrelacez encore les doigts. Tirez en arrière. Inspirez. On se penche vers l'avant. On revient. Touchez le plafond. Inspirez. Expirez. Namasté. Short and sweet. C'est tout. Merci.